Je vous connais, merveilleux chenapan. Vous ne pouvez pas vous empêcher, une fois que vous avez terminé d'enregistrer, de mettre des plugins partout. Et vous oubliez le principal, la mise à plat. Mais qu'est-ce que c'est que la mise à plat au final? Il y a une mouche qui m'emmerde depuis 20 minutes. On se retrouve après le jingle et on va parler de mise à plat avec la mouche. A tout de suite. Ok, salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais vous parler avec la mouche, je vais vous parler donc de la mise à plat. Alors, qu'est-ce que la mise à plat? Ce que les anglo-saxons appellent mise à plat. Alors, qu'est-ce que la mise à plat? Je vous connais, bande de petits galopins, je sais qu'une fois que vous avez fini d'enregistrer, vous ne pouvez pas, et même vous n'avez pas encore fini d'enregistrer, que vous ne pouvez pas vous empêcher déjà de coller des plugins sur toutes les pistes, de créer des bus pour envoyer vos batteries, vos guitares, vous me recollez des plugins là-dedans, et après vous venez vous plaindre que en fait, eh bien, je ne comprends pas, ça sonne pas, tout est lointain, il y a un problème, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vous dis ça parce que je connais, puisque j'en suis moi aussi passé par là. Voilà, j'ai été aussi un merveilleux, un drôle de chenapan. Donc, une fois qu'on a mis tous ces plugins, on oublie en fait l'ordre des choses, on oublie les différentes phases, les différentes étapes qu'il y a quand on enregistre et que l'on veut produire de la musique. La phase numéro 1 est simplement la phase d'enregistrement que vous connaissez. La phase numéro 2, c'est la phase de l'editing. C'est là où on va, bien entendu, éditer, monter les pistes, mais aussi on va tuner les voix, aussi on va faire des alignements piste par piste, entre les pistes, pour vraiment régler tout un tas de choses, pour retirer cette espèce de voile que l'on peut avoir déjà lors de l'enregistrement, et faire en sorte que plus rien ne frotte, et que on a vraiment quelque chose de fluide sans avoir rajouté le moindre plugin. J'insiste bien là-dessus. Ensuite, on a la phase de mise à plat et ensuite seulement on mixe et ensuite on masterise. Et bien souvent, ce qui se passe entre l'enregistrement et le mixage, on oublie ou alors on ne sait pas exactement qu'il existe deux phases intermédiaires avant d'attaquer, avant de mettre des plugins et avant de mixer. Je vous en parle puisque moi, il y a quelques années encore, j'étais comme vous sûrement, c'est-à-dire que j'avais à peine fini d'enregistrer, que j'avais déjà des plugins sur toutes les pistes, et j'essayais de bricoler des trucs parce que j'avais envie d'aller vite, alors qu'il y a deux phases intermédiaires, je le redis, l'editing et la production des pistes, ce que j'appelle l'editing et la production des pistes, et ensuite la mise à plat. La mise à plat est une phase très importante puisqu'elle va vous permettre dans un premier temps de valider l'enregistrement que vous avez fait, savoir si vous avez bien tout ce qu'il vous faut. Ensuite, il va valider la phase d'editing et de production de vos pistes. Donc ça veut dire, par exemple, si vous avez des DI, le choix des plugins sur les amplis guitare, ou le réamp, ou les voix qui sont tunées, l'alignement des batteries, l'alignement des instruments entre eux. Voilà, donc ça c'est une phase importante. Et donc la mise à plat va vous permettre de valider tout ça. Il n'y a pas grand chose au final à faire dans la mise à plat, c'est vraiment une phase préparatoire au mixage et en plus qui vous permet déjà d'avoir quelque chose de propre, quelque chose de clair à écouter ou à faire écouter, que ce soit à des amis ou à des professionnels, mais c'est le moment où vous allez commencer un petit peu à vous occuper de la spatialisation de votre enregistrement, de votre production et de la 3 dimensions. Alors pour ça, il n'y a pas énormément de choses à faire. Et l'outil le plus important que vous avez, c'est le high pass et low pass filter, le coupe bas et le coupe haut. C'est quelque chose de très basique. Vous avez différentes pentes pour ces outils-là, mais vous allez en fait nettoyer, vous allez couper certaines fréquences en bas, certaines fréquences en haut, ce qui va vous permettre d'y voir vraiment plus clair et de commencer à faire le ménage dans tout ce que vous avez. L'autre point qui est super important dans la mise à plat, c'est votre bus de sortie. C'est-à-dire que bien souvent, quand on enregistre, on superpose les pistes et puis on a
un peu un goulot d'étranglement, un engorgement au niveau de votre bus de sortie, et bien souvent ça tape dans le rouge. L'objectif de la mise à plat va être de redescendre un petit peu les niveaux et de recréer une balance, recréer du headroom, ce qu'on appelle du headroom, donc c'est un peu une réserve de dynamique, ce qui va vous permettre en fait quelque part de retrouver de l'espace, de retrouver de la dynamique, de retrouver de la largeur. Ça, vous n'avez pas besoin de 36 outils, comme je vous l'ai dit. Vous avez le coupe bas, vous avez le coupe haut, vous avez le bouton de gain, vous avez vos volumes dans votre dos, par exemple dans Cubase, dans la mix console. Mais là, vous voyez, je viens d'utiliser un autre terme, c'est bien de faire la différence entre le gain et le volume. Ça, ce sont deux choses vraiment différentes. Et bien souvent, si on ne maîtrise pas le gain et le volume, eh bien en fait ça ne sert à rien de mixer. Et on m'a demandé souvent un petit peu des conseils ou des formations autour du mixage, mais je me suis toujours concentré sur les différentes étapes. Donc j'ai fait une formation sur l'enregistrement dans son local avec 4 micros, un laptop. J'ai fait une formation sur l'editing une fois qu'on a fini d'enregistrer. Et puis j'ai fait un webinaire en février dernier sur la mise à plat. Donc c'est un webinaire qui a duré 5 heures, avec 5 ou 6 projets de home studioistes, je dirais, qui m'ont envoyé, qui ont assisté au webinaire, et donc j'aurais montré autour de leur projet comment on faisait, je dirais, une mise à plat. Donc, lors de ces webinaires, on a vu vraiment la différence entre gain et volume, pourquoi il faut faire attention à son mix de sortie pour pas qu'il soit dans le rouge, et ça, attention les amis, ne faites jamais ça à la maison, c'est très dangereux. Et puis, on a vu comment rebalancer un petit peu l'ensemble des pistes. On a bien entendu vu les panoramiques, gauche-droite, et puis on a vu les coupes haut et les coupes bas. Et en fait, une mise à plat, vous n'avez pas besoin d'en savoir forcément plus, c'est ce qui va vous permettre de vraiment bien préparer. Alors, je vous montre, puisque je vous l'ai indiqué dès le début de cette vidéo, donc on va parler donc de la formation Réussir sa mise à plat, qui est une formation certifiée par Steinberg, parce que je suis formateur certifié Steinberg. Et donc, vous voyez ce que vous allez voir, vous avez plus de 5 heures de webinaire pour apprendre à faire une mise à plat. Vous allez apprendre ce qu'est le gain staging, vous allez apprendre à organiser une session dans votre dos, vous allez apprendre à savoir ce qu'est les panoramiques, la différence entre le gain et le volume, comment gérer son mixbus, comment réussir à balancer l'ensemble de ces instruments et utiliser les filtres haut et bas. Donc en fait, réussir une mise à plat, il n'y a pas besoin de grand chose de plus et vous allez voir la différence. Donc si vous faites l'acquisition de cette formation Réussir sa mise à plat, vous allez avoir 6 vidéos qui sont accessibles ici. Vous voyez, top, vous cliquez et donc vous avez les 6 vidéos qui vous montrent le déroulement du webinaire et notamment vous avez aussi en téléchargement les 5 projets, vous voyez, que nous ont envoyé des home studioistes qui ont participé donc à ce webinaire et dont vous avez toutes leurs pistes et vous allez pouvoir recréer exactement, vous entraîner par rapport à la vidéo et à la formation pour pouvoir refaire ce que moi j'ai fait. Un élément qui est important, je montre au sein de cette formation donc réussir sa mise à plat, comment avec de simples outils vous pouvez travailler et j'emploie notamment aussi très peu de plugins. Donc j'utilise essentiellement des plugins de Cubase, des stock plugins, et j'utilise mon plugin favori qui est la SSL 4000E de chez Brainworks. Voilà, donc avec très peu de choses, je vous montre comment balancer, comment créer de l'espace, comment créer de la dynamique, comment gérer son mixbus de sortie. Tout ça, j'irai en 5 heures de formation. Voilà, donc je ne peux pas vous faire en 5 minutes une démonstration. Vous avez ici toutes les vidéos et je vous mets maintenant un petit extrait de la formation. Voilà rapidement comment on nettoie des pistes où vraiment on est surclippé. Alors forcément, vous vous rendez compte que avec ce type de son, on ne peut pas retomber dans des choses super propres qu'on va voir, j'irai avec les prochains titres. Mais on part de quelque chose qui est
complètement défoncé et qui, là, on recommence à avoir, je dirais, une stéréo. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à un petit peu à quelque chose qu'on va pouvoir diffuser. Alors Max, ouais, bonne question. À quel moment je nettoie les pistes pour les résonances? Et je vais regarder point par point les niveaux. Donc là, pour commencer à faire une mise à plat de batterie, c'est bien simple. On va déjà muter, pardon, hop, tout ça, et on va se concentrer sur le kick snare. Ok, donc on va faire la punition générale à tout le monde. Tout le monde va avoir du SSL. Ça va me permettre de travailler rapidement et simplement. Ah. Si ça ne plante pas, merci. Ok, alors, kick in. Ok, là, sur comment ça s'appelle, les tomes, pareil, hein, je peaufine pas comme je devrais. Je vais assez vite pour qu'on puisse avoir le temps de voir tout. Ok, on va se pencher sur la basse. Donc la basse, on va lui faire la même punition qu'aux copains et copines. Là, pour le coup, je vais quand même écouter ce que c'est. Ok. Alors, je vais la laisser en stéréo. L'idée, si je voulais vraiment peaufiner, c'est de la passer en mono. Par contre, on a déjà un souci sur la basse. C'est qu'elle est ultra forte. Elle est ultra forte. Alors, toc. Je pense que je peux la baisser déjà de plusieurs dB. Tu peux me dire, Oyo, ce que c'est comme... Il y a des clips aussi. Tu as un problème de montage, Oyo, sur ta piste parce que ça clip. Donc ça, c'est soit des pics numériques dus à ton interface, problème de ton interface qui t'envoie des pics numériques quand tu enregistres, ou alors après, c'est des pics de montage, mais je ne pense pas que ce soit des pics de montage. J'entends du pic à des problèmes de montage. Ok. Alors là, j'entends bien ce que souhaiterait Oyo. On n'y est pas avec cette prise de son. Alors, on va, hop, notre bonne SSL. Alors là, on doit être... Allez, hop, on va se mettre 20.
OK. Tout de suite, je jette un œil sur mon vumètre pour voir comment je me place vraiment. Et donc, à chaque fois, je rajoute un instrument. À chaque fois, je dois vérifier, savoir si je suis pas... Parce que ça sert à rien que je bosse si je suis aux fraises et que je suis vachement trop fort. Donc, hop, je revérifie tout de suite. Et en plus, ça me permet de... Vous voyez, chaque fois qu'on rajoute un instrument, on va peut-être rebaisser l'un, remonter l'autre. Voilà, on rebalance à chaque fois. Pardon, sachant que là, je n'ai qu'une piste guitare et qu'il y a la deuxième. Donc, on ne va pas la mettre comme ça, puisque... Voilà, maintenant, vous en savez peut-être un petit peu plus sur ce qu'est la mise à plat. Je le redis, ce que j'explique dans la formation, c'est comment utiliser un filtre coupe bas et coupe haut, comment régler son gain staging, la différence entre le gain et le volume, comment utiliser des panoramiques et ensuite comment se recréer très simplement de l'espace, de la spatialité avec en final pas grand chose. C'est une étape ultra importante que je vous conseille de ne pas négliger, c'est-à-dire ne sautez pas cette étape, comme ne sautez pas l'étape d'editing et de production qui a lieu juste précédemment. Pour cela, si ça vous intéresse, j'ai fait une formation spécifique là-dessus. Vous pourrez chercher partout sur le web. Il n'y a aucune formation comme la formation que j'ai faite sur editing et mise à plat. Donc, vous avez les liens dans le descriptif. Donc voilà, vous avez absolument tout pour vous permettre de préparer surtout l'étape ultra importante de mixage, mais surtout, dites-vous bien que vous ne pouvez pas prendre un enregistrement brut et puis attaquer tout de suite le mix. C'est complètement aberrant de faire ça et sincèrement, tous les pros passent par des étapes intermédiaires dont la phase d'editing et de production et ensuite la phase de mise à plat. Voilà, cette phase de mise à plat va vous permettre déjà de vous familiariser avec des notions de démarrage pour le mix et pour comprendre un peu mieux. C'est-à-dire que si vous ne savez pas faire une mise à plat, il est pour moi pas envisageable d'être capable de faire un mix. Voilà, il faut déjà maîtriser cette étape-là avant de pouvoir passer à l'étape de mixage qui est une étape bien plus compliquée. Voilà, si jamais vous voulez ensuite aller plus loin, eh bien vous avez des liens dans le descriptif sur des formations sur les EQ, la compression et les reverbs et delay. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous le souhaitez aussi, il y a des e-books gratuits à télécharger un petit peu plus bas dans le descriptif. Et puis, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche par-ci ou par-là pour être averti des prochaines vidéos. Et puis surtout, éclatez-vous à faire de la musique et profitez des outils du home studio parce qu'aujourd'hui, on a absolument tout dans un laptop pour pouvoir faire de la musique, contrairement à ce que certains pensent. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, à plus, ciao.